avaient souhaité, ils étaient solidaires. C'est ainsi que dans le temps, vous avez vu, un Togolais pouvait être dans un gouvernement au Mali, au Niger ou au Bénin et vice-versa. La preuve, Kwame Nkrumah, lorsque Kwame Nkrumah a été renversé en 1966, quand il s'est réfugié en Guinée, il a été fait Premier ministre par Sékou Touré. C'est comme ça, ce n'est pas de l'idéalisme, c'est la conviction. C'est jusqu'où, n'est-ce pas, les Sékou Touré, les Moussa Traoré et les autres peuvent aller dans leur croyance, dans leur conviction en cette Afrique-là, une Afrique unie, indivisible, une Afrique prospère ensemble avec tous les fils et toutes les filles donc de ce continent. Aujourd'hui, vous allez nous dire que parce que bon, on vous miroite des choses, vous allez trahir les autres peuples africains parce que quoi? Qu'est-ce que Ford vous donne? Quand vous livrez à ces actes-là de kidnapping, de torture, des gens qui pensaient avoir trouvé refuge chez vous parce que vous êtes un peuple africain, parce que vous êtes un peuple panafricain, et que vous les livrez, sachant que vous mettez leur vie en danger, nous on n'est pas avec vous quand vous le faites. Nous sommes avec le peuple malien, mais on n'est pas avec les gouvernants qui veulent le malheur des autres peuples. On ne peut pas être avec vous. C'est pourquoi nous vous mettons déjà en garde, surtout au Mali là-bas, M. Assimi Goïta. Ce n'est pas pour ça que les Maliens ont battu le pavé. Ce n'est pas pour ça que toute l'Afrique s'est levée pour soutenir le Mali dans ses actions vers sa libération. Ce n'est pas pour ça. Alors nous n'allons pas accepter que nous puissions être, n'est-ce pas, négligés, foulés aux pieds. On ne va pas l'accepter. Voilà ce que je vais dire pour le moment. Je pense qu'il y a des amis qui demandent déjà à monter. Ils ont peut-être des choses à nous dire. Je vais leur dire bonjour et leur souhaiter bienvenue. Monsieur Kwame Ametepe, bienvenue donc dans ce live. Est-ce que monsieur Kwame Ametepe est là? J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Pourtant, il a demandé, je l'ai monté. Les fois monté. Bon, on va donc continuer. Alors, ce que moi je disais qu'en tout cas, au Mali, là-bas, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à cesser de kidnapper les Togolais qui pensaient avoir trouvé, c'est pas un abri au Mali. Et ils les arrêtent et ils les envoient là où ils veulent. Ce n'est pas bon. Nous n'allons pas l'accepter. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, non, on ne va pas l'accepter. Non, on ne va pas l'accepter. Non, on ne va pas l'accepter. Nous sommes prêts à aider, à soutenir, pourvu qu'il y a la réciprocité. Donc, chers amis, comme je l'avais annoncé, après avoir parlé donc de Asie Wilfred Mensah, ce Togolais qui a été kidnappé au Mali, en son lieu de travail, et qui se retrouve aujourd'hui au Togo, dans la prison civile de Lomé. Nous osons dire que c'est
les autorités maliennes qui, n'est-ce pas, ont arrêté et kidnappé notre frère en collaboration avec des barbouzes qui seraient arrivés de Lomé pour embarquer notre frère. Et c'est là où son enfer a commencé. J'étais en train de vous parler des prisonniers politiques. En tout cas, c'est ce que j'ai annoncé. Donc, je vais faire un segue entre ce que j'étais en train de dire et le cas des prisonniers politiques. Vous avez vu derrière vous, c'est l'artiste engagé. Il s'appelle comment Fadel, qui est derrière vous. Comme je l'avais annoncé la fois passée, Fadel, vous l'avez vu, il est dans un fauteuil roulant, dans un, comment on l'appelle-t-on? Oui. Et pour comme quoi, Fadel, l'artiste que vous avez connu, ne marche plus. Je vais d'ailleurs vous jouer certaines de ces chansons pour peut-être que les gens puissent se souvenir de lui. Vous savez, la mémoire humaine est vraiment courte. Et donc, c'est quand vous êtes là, vous contribuez que tout le monde pense que vous êtes encore là. Et bon, là, tout le monde se souvient de vous. Mais dès que vous trouvez malheur, ça devient un problème. Vous voyez? Ça devient un problème sérieux. Et donc, nous allons continuer donc par parler. Et je suis en train de chercher. Je vais trouver les chansons qu'il jouait. Et que, bon, ces chansons que vous connaissiez vraiment bien. Je vais voir, je pense que je vais trouver ça ici. Si je ne trouve pas, je pense bien.
Oui, je vous salue tous, mes amis, mes amis. Salut tous mes amis. En tout cas, merci beaucoup. Mes amis, il a partagé, il a papoté. Il a partagé. Je vous salue tous, je suis content. Je vous salue tous. Donc, c'est quelques-unes des chansons de notre artiste Fadel Traoré, et qui est paralysé, n'est-ce pas, au pied, et parce qu'il a été torturé pendant longtemps. Et donc, Fadel ne peut plus faire usage de ses membres inférieurs. Vous le voyez derrière moi, il est assis dans un truc roulant. Et c'est comme ça. C'est le sort des gens, de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui n'a rien fait, mais qui n'a fait que chanter. Est-ce qu'on peut torturer quelqu'un à cause de la chanson? Mais le régime togolais n'a pas de limite. Il fait tout. Vous voyez? Donc voilà, et nous sommes devant cette situation. À l'heure où nous vous parlons, Fadel est là, il est assis. Il ne peut pas marcher. Et donc on le pousse dans un fauteuil roulant. C'est la même chose qui est aussi arrivée à Aziz Goma. Aziz Goma qui d'ailleurs aujourd'hui doit rentrer dans sa 10e journée de la grève de la faim. 10e journée de grève de la faim. On m'a dit hier, on me disait qu'il serait vraiment affaibli. Mais il dit qu'il ne va pas cesser. Parce que M. Aziz Goma a dit que si la vie vivre dans les conditions dans lesquelles il vit, il préfère peut-être se sacrifier pour faire entendre la voix de ces prisonniers-là qui sont là. Donc voilà pourquoi Aziz Goma a commencé sa grève de la faim. L'objectif, c'est en tout cas de se sacrifier pour tous ces prisonniers-là qui continuent donc d'attendre et qui ne savent même pas si ils vont un jour sortir ou pas, quel que soit le cas. Donc ce qui les plonge tous dans un désespoir immense et qui a conduit donc M. Aziz Goma à prendre cette décision risquée, parce qu'il n'est pas donné à quelqu'un de faire une grève de la faim, même en dehors de la prison, où il n'y a aucun soutien, à plus forte raison dans une prison où l'insalubrité est le mode ou bien la chose la mieux partagée au monde. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc c'était les chansons au moment donc de la révolution incarnées ou bien conduites par le PNP. Donc les chansons qu'il faisait accompagner, donc avec lesquelles il accompagnait les mobilisations. Donc voilà, dans les meetings, des réunions hebdomadaires du PNP, il venait chanter là-bas. Vous allez voir qu'il ne cesse de répéter les gens PNP parce qu'il était là-bas pour soutenir ceux qui étaient là aux réunions et en même temps animer la foule quant à la mobilisation de ces réunions-là. Voilà. Donc
Donc, chers amis, je vous ai fait, c'est pas écouter un tout petit peu l'ambiance, on pourra y revenir. Mais donc, c'est des conditions dans lesquelles vivent ces prisonniers politiques-là qui nous inquiètent aujourd'hui, au point où nous en faisons la une donc, de nos émissions et de nos vidéos que nous faisons, nos vidéos de sensibilisation et de mobilisation pour donc la fin de cette dictature septuagénaire, et, ou bien, oui, parce que la dictature est en train d'aller vers les 70 ans. Voilà, et ce qui se passe donc au Togo. Voilà pourquoi nous avons voulu donc braquer nos radars, ou faire en tout cas plein feu sur ces cas-là. Et donc, je vous dis que les prisonniers politiques lancent l'alarme, et notre responsabilité, c'est de faire retentir, ou bien de faire, en tout cas, entendre leurs cris par le plus grand nombre d'êtres humains à travers la planète que possible. Donc, c'est pourquoi nous faisons ceci. Et donc, nous vous invitons à aussi partager et à faire en sorte que le monde puisse entendre. Je vois user 21 11 13 41. Vous voulez intervenir? Alors, user 24 11 13. Vous voulez intervenir? Alors, si vous voulez intervenir, vous avez la parole. Hein? Ou bien. Donc, je pense qu'il n'est pas disponible. On va donc continuer notre live. Et comme je le disais tantôt, ce qui est vraiment grave, et c'est qu'on puisse avoir un cœur. Encore faut-il que ce soit un cœur humain, parce que moi, je ne conçois pas comment un être humain peut traiter un autre humain de la sorte. Le torturer jusqu'à le paralyser. C'est ça que je ne comprends pas. C'est la question qui me taraude l'esprit. C'est la question qui me revient toujours. Comment peut-on en arriver là? Entre frères, qu'on puisse torturer quelqu'un jusqu'à ce que paralysie s'en suive. C'est la question que moi je me pose. Et donc, c'est notre pays. C'est le Togo. Pour qu'un individu, je dis bien un individu singulier, n'est-ce pas, puisse garder le pouvoir et jouer avec comme il le fait. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème du Togo. On se demande ce qu'on a fait pour vérifier ces criminels-là. Oui. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Donc, Fadel Ouattara et Aziz Goma, à la suite des tortures qu'ils ont subies,
Donc, à la gendarmerie, aujourd'hui, ils sont paralysés. Ils sont totalement paralysés. Les pieds du moins. Ils ne marchent plus. Là où vous l'avez laissé, c'est là où vous reviendrez le trouver. Regardez ce jeune homme vibrant, énergique. Vous le voyez derrière moi. Plein de formes. Regardez ce qu'il est devenu. Regardez par vous-même. Et ceci dit que c'est par la faute d'autres Togolais. Comment un Togolais parviendra à infliger une telle déshumanisation à son frère? Mais le régime de Lomé II en est capable. Il en est capable. Donc voilà derrière moi Fadel Ouattara, qui aujourd'hui ne peut plus marcher. Vous voyez? Par la faute d'autres Togolais. Abaoué. Voilà. Est-ce que vous avez une fois pensé aux parents de ce jeune? Une fois seulement vous mettre à la place des parents de ce jeune pour vous dire que, pour vous poser la question de savoir, et si c'était mon fils? Et si c'était mon enfant? Mais voilà, il est là. Donc, c'est ça. Et ça fait mal. Et des fous. Et des fous. De toutes les façons, c'est ça. Ça fait pitié, mais je ne sais vraiment pas ce que ces gens-là veulent. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Mais voilà. Les Togolais sont devenus du bétail pour eux. On peut maltraiter comme on veut. Alors, bonne arrivée, M. Zach Mazar. Bonne arrivée. Zach Mazar. Vous êtes déjà en ligne, hein? Donc, si vous parlez ce que je ne vous entends pas ou bien vous n'êtes pas encore connecté. Allô, Maza? Ok. Donc, apparemment, il n'est pas là. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il reviendra. Il reviendra. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que on ne sait plus vraiment ce qu'il faut dire. Quelle est vraiment la logique de M. Florian Simbe? Est-ce qu'il pense qu'il pourra tenir en brimant les autres de façon permanente? Est-ce qu'il pourra tenir? Moi, je n'en sais rien. Seul ce qui la science infuse peut vous le démontrer. C'est ça. C'est eux qui pourront nous démontrer et nous dire ce que M. Florian Simbe veut. Quant à nous, on continue donc notre combat parce que nous savons que tôt ou tard, nous vaincrons. Ça
Ça, soyez-en sûrs. Parce que notre cause est noble. Ce n'est pas nous qui trichons, c'est eux. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, nous sommes là donc pour parler de la souffrance de ces gens-là. Le régime a peut-être unir, se dit qu'il s'en fout et qu'il est prêt jusqu'à aller jusqu'au bout. Et ce bout-là, c'est laisser mourir les innocents dans les prisons, puisqu'ils n'ont rien à payer. Personne ne demande de réparation à qui que ce soit. Et ce qui fait que la même bêtise continue, et ça continue. Alors, chers amis, nous allons continuer donc par le clamer, comme je vous le disais. Aziz Goma aussi, lui, sa vie serait maintenant menacée, puisqu'il a entamé une grave de la fête qui rentre dans sa 10e journée, dans les conditions de détention que tout le monde connaît. Et cela, nous devons quand même dire quelque chose. Alors, donc, chers amis, Aziz Goma, en grève de la faim depuis 10 jours, est en danger et donc trouvons une solution rapide. Le régime, nous savons que le régime, lui, ne va pas obtempérer. Alors, et nous autres, nous allons rester les bras croisés, soit disant que le régime ne va pas obtempérer. Non. Non. Non et non. Alors, chers amis, non, Alain, nous sommes restés toujours autour de 70. Pourtant, vous êtes là, vous pouvez tapoter ou bien partager, inviter les gens. Parce que ce que nous disons est intéressant. Oui? Donc, chers parents, chers amis, en tout cas, c'est important. Donc, allons continuer donc notre live. Et je ne vais pas vous perdre le temps vous parlant des conditions de détention de ces prisonniers-là. Je pense que tout le monde a déjà une idée de ce qui se passe à travers des photos et vidéos qui ont circulé entre-temps. Même si les gens n'y sont pas allés, vous connaissez les conditions, vous pouvez vous imaginer les conditions de cette prison-là, où chacun est devenu, c'est pas comme une sardine, sur une autre sardine, et ça continue. Il faut quand même continuer donc la dénonciation afin de pouvoir amener les gens là, si un jour ils pourront être capables d'avoir de la sympathie, de l'empathie et de l'empathie et de la compassion envers les autres. Sans ça, on ne pourra rien. On ne pourra rien. Parce que l'homme n'est pas fait pour être torturé par un autre homme. Ou bien pas pour être, c'est pas mis dans des conditions, les conditions que nous décrions aujourd'hui. L'homme n'est pas fait pour ça, il n'est pas adapté à cela. Il n'est pas un animal, c'est un être humain. Alors lorsque vous venez à le faire, et être capable de le faire sans regret, c'est que vous êtes mentalement malade. Ce que vous avez perdu, une partie donc de cette faculté-là, qui vous oppose. Donc, le bon choix quand vous faites vos choses. Alors, chers amis, nous sommes là et nous allons demander au régime de Faure Gnassingbé,
finalement, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que le mouvement de Faure Gnassingbé veut? Ou qu'est-ce que Faure Gnassingbé veut? Il n'a qu'à nous le dire. Le peuple togolais est capable, n'est-ce pas, il sait céder l'argent, de se cotiser pour lui donner ce qu'il veut, pour qu'il s'en aille. Parce qu'il est en train de polir l'atmosphère, n'est-ce pas, du peuple. Vous voyez, il n'a qu'à partir. C'est tout. Est-ce que c'est difficile ça? Non, non. C'est pas difficile. Donc, chers amis, nous allons continuer. Nous allons conseiller. Mais ce que au fur et à mesure, plus vous conseillez, moins ils deviennent en tout cas intelligents pour pouvoir se dire que non, voilà, c'est ce que nous pensons, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Et tout ce que vous faites là, ça ne les concerne pas. Tout ce que vous faites. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, est-ce que quelqu'un a monté? Non, je vais voir. Donc, chers amis, le problème des prisonniers politiques, c'est un problème important. Parce que comme j'ai joué, vous venez de voir les chansons que j'ai jouées, il s'est sacrifié pour que chacun de nous puisse squatter un peu autour. La preuve, il y a des gens qui ne sont pas capables même, dans leur cuisine ou chambre à coucher, de souffler un tout petit peu ce qu'ils pensent de la situation. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont laissé la peur prendre le dessus. C'est la peur qui gouverne le Togo. C'est la peur. Et donc, c'est pas possible. Donc, nous allons continuer et j'ai voulu avoir des avis, des gens qui viennent, il faut, je sais pas, qui veulent intervenir. Vous êtes les bienvenus et on va le faire de toute façon. On le fera. Nous allons continuer la dénonciation. Continuer. Voilà. Voilà. Donc, chers concitoyens, ce n'est pas facile pour ces gens, ce n'est pas facile. Et donc, on vous en prie. C'est pas facile. Et donc, nous sommes en face de vous pour continuer donc cette discussion que nous avons commencée. Nous avions commencé à travers une vidéo que nous avons publiée, Dieu merci. La vidéo qui a déjà fait plusieurs, en tout cas, qui a déjà fait au-delà de 100 000 views. Et je pense qu'au moins, elle parviendra à qui de droit, comme le dirait l'autre. Une lettre arrive toujours à destination. Quel que soit comment elle va y arriver, elle sera là-bas, à destination. Je pense que c'est dans le séminaire, il s'appelle comment là? Je ne sais pas si c'est le philosophe, j'ai oublié son nom. C'est là, dans l'un de ces séminaires qui parlait donc de la lettre qui va toujours arriver à bon port, quel que soit le cas. Dans le peuple, je pense que c'est le titre donc du texte. Voilà.
J'attends encore un peu, voir si d'aventure les gens se sont donné rendez-vous pour autre chose. Voilà. Je vais trouver ça rapidement. Je vais encore jouer un tout petit peu. La chanson là. Oui, je pense que j'ai retrouvé ça. Oui, je vais jouer un tout petit peu. Alors, ouais, bonjour chef. KGB Poutine, comment ça va? Ouais, ça va bien depuis votre position. Et chez vous? Oui, on est là, on se défend. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, l'image que vous avez mis derrière là, c'est qui la personne? C'est Fadel Ouattara, c'est lui qui... Vous venez d'écouter une chanson, non? Tout à l'heure là. C'est ça. Oui, Fadel, oui, le musicien. Le musicien qui a chanté pour Tipeee. Ouais. Donc c'est ça. C'est lui qui sait que depuis 2019, il a été arrêté avec le groupe, dans le groupe là qu'on nous appelle les prisonniers politiques, dans le cas de Tigre là. Oui. Donc il a été arrêté, les Aziz Goma aussi, peut-être tu connais le cas d'Aziz Goma. Donc ils ont été torturés. Bien sûr. Torturés, on les fessait, on les donnait des coups sur la plante des pieds. C'est comme ça. Donc chaque matin, c'était leur déjeuner. Et donc maintenant, ils sont paralysés. Aziz est paralysé, Fadel est paralysé. Ils ne peuvent plus marcher. Ils sont maintenant dans des fauteuils roulants. Ça, c'est ce que les Togolais, d'autres Togolais font aux autres Togolais. Est-ce que ça, là, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous, on est dans quel pays, ça? Hein? On est dans quel pays? Donc, voilà. Vraiment, c'est l'histoire de Fadel, vraiment, c'est très triste. Hein? Ouais, c'est vraiment triste, quoi. Ce jeune comme ça, on a tué son avenir. Ils ont tué son avenir. Ils l'ont tué. Et on lui a finalement l'a paralysé. Alors, ils l'ont paralysé. Fornia Singbe, est-ce que tu es humain? Tu es humain vraiment? Hein? Tu es vraiment humain? Les histoires de 2017, là, c'est déjà parti depuis. Libère les gens. Libère les enfants des gens. Libère les enfants des gens. Le karma existe. Hein? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si tu ne vas pas payer, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. Ton papa a fait 38 ans avec des milliards de francs CFA, des milliards de dollars dans la banque suisse. Toi aussi, tu es venu, tu as fait 20 ans avec des milliards. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et si nous allons parler, vous nous enfermez. Si nous allons dire quelque chose, vous nous enfermez. Oh, sort, Fornia Singbe, la nature va pas le punir. Hein. La nature va punir ce monsieur sévèrement, je te jure. Wallahi lazim, la nature va punir ce monsieur. Frapper les enfants des gens jusqu'à paralyser les enfants des gens comme ça. Oui. On est dans quel pays là? Hein? On est dans quel pays? Sauf le frère là, est-ce que le frère là a tué quelqu'un? Les gens qui sont là, qui jaillent, qui ja les gens, on ne les regarde même pas. Hein? Ce monsieur là, qu'est-ce que lui il a fait pour mériter ça? Hein? Minimum 2 ans, libère les gens. Libère les gens. Aucune tolérance, il n'y a pas de tolérance chez lui. Un être inhumain. Hein?
Oh, quand j'ai vu la photo, vraiment, mon cœur s'est explosé, quoi. Ouais, ouais. Mon cœur, mais regarde comment le monsieur est devenu. Ouais, ouais. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Oh, Faure Gnassingbé, il est temps vraiment que tu quittes le pouvoir. Hein. Mais on attend la fin de ce qui va t'arriver. On attend la fin. Même si tu n'es pas au pouvoir, nous allons te traquer partout dans le monde entier. Nous allons traquer tous tes enfants. Tous tes enfants jusqu'au dernier descendant, on va les traquer. Parce que ce que tu as fait au Togolais, ce que toi tu as fait au Togolais, on disait que c'est ton papa. Hein? Avant, c'est ton papa, c'est ton papa. Mais toi là, pour toi, c'est pire. Pour toi, c'est pire. Le Togo vous appartient? Hein? Avec des milliards de dollars que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas laisser le pays là tranquille. Si nous prenons seulement Talon, Talon a fait 10 ans. Regarde le jeune que Talon a mené. Même si Talon ne gagne pas aujourd'hui, le jeune là ne gagne pas, au moins Talon a fait son travail. Hein? C'est ça qu'on appelle la démocratie. Hein? Vous nous volez, vous nous pillez. Si on veut parler, vous dites que non, qu'il ne faut pas qu'on parle. Hein? Bon, monsieur le professeur, il se faut. Je dis, oh, Oui. à Tchadam même là, lui-même, il est où? Ah, Dieu seul sait. Dieu seul sait, c'est la réponse que j'ai. Il n'a qu'à vraiment sortir pour rejoindre la lutte, quoi. Parce que nous sommes, là où on est arrivé maintenant, on a besoin d'Atchadam, quoi. La magie qu'il avait fait dans le passé, jusqu'à présent, personne n'arrive pas à faire cette magie-là. Il n'a qu'à revenir, quoi. Hein? Il n'a qu'à revenir. On a besoin de lui. On a besoin de lui aux côtés de M66 pour vraiment finir avec cette histoire-là. On sort. Aujourd'hui, moi, quand on dit les gens de sortie, que les gens ne sortent pas, c'est comme le peuple même a envoûté. Je ne sais pas, tout le monde a peur. Hein? Tout le monde a peur. A réussi par la peur. Il a réussi à castrer les Togolais. Il les a castrés avec la peur. Donc, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, vous avez vu la fois passée, quand Amron et sa famille, y compris sa maman, la vieille, oui. Et Madame Yakadé étaient sortis, mais personne, si vous pensez que si le peuple était sorti, ils sont combien pour bloquer les gens? Chacun était chez lui, il regardait par la fenêtre ce qui va se passer en prenant les photos. Mais vous pensez que vous pouvez sauver un peuple comme ça? Un peuple qui a démissionné totalement? Chacun regarde l'autre, de sortir le premier. Le premier d'abord. Sincèrement, là. On n'a même pas essayé. Vous avez vu, Madame Yakadé et son groupe ont marché, malgré les ententes. Merci beaucoup. Et sa maman et ses enfants ont marché quand même. Vous avez vu les gens autour d'eux? Vous avez vu combien de personnes étaient autour de ces gens? Non. Zéro. Est-ce que le Togolais pense vraiment que son avenir est en jeu? En tout cas. Papa Yadema a pris déjà 40 ans. Aujourd'hui, nous les jeunes, on se retrouve dans des maisons familiales. Ouais. Hein? Dans des maisons familiales. Avec un salaire de 50 000, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu vas construire le main avec un salaire de 50 000? Et vous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas penser que notre avenir est en jeu. Avec toutes les ressources que nous disposons, c'est qu'en 6600 km², on n'arrive pas à construire ce pays. Hein? Ce pays qui représente une ville du Nigeria, avec un grand port autonome de Lomé que nous avons, le phosphate, le marbre, toutes ces ressources que nous avons. Et le Togolais va encore souffrir. Ouais. Hein? Vous ne pensez pas que ces gens-là sont en train de jouer avec nous? Quelqu'un qui reste au poste ministériel pendant 18 ans, est-ce que c'est normal? Hein? Au poste ministériel pendant 18 ans, est-ce que c'est normal? Depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, il y a eu des gens qui sont au poste ministériel aujourd'hui, ils se prennent comme des dieux. On fait sortir la personne ici, on lui met ici.
on fait sortir la personne ici, on lui met ici. Et c'est dans ça qu'on va évoluer au Togo. Jeunesse togolaise, je m'adresse à vous, hein. Je m'adresse vraiment à vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous avant que ça soit trop tard. Sinon, c'est leurs enfants qui viendront encore vous coloniser. C'est leurs enfants qui viendront encore vous coloniser. Leurs enfants se retrouvent au Canada, ici, aux États-Unis, partout dans le monde. Et d'ici dans quelques années, c'est eux qui viendront encore vous coloniser. Imagine un jeune qui avait 5 ans. Quand Faure était venu, aujourd'hui, ce jeune a 25 ans. Oui. Les enfants de Faure aujourd'hui, ils ont déjà quel âge? Si Faure fait encore 10 ans au pouvoir, ça veut dire que son enfant qui aura minimum 35 ans, voire 38 ans, peut devenir président encore. Ah, bien sûr. Peut devenir président. Donc, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. C'est ce que lui c'est une manière de prendre le pays en otage. Et ils ont pris ça en nous déjà. Vous devez vous réveiller. Nous autres, nous avons compris qu'à ce pays, ça ne peut rien nous donner. C'est pour cela qu'on a quitté. Mais on continue toujours à mobiliser, à faire des sensibilisations, à envoyer de l'argent. Vous devez vous réveiller avant que ça soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora seule peut construire ce pays-là. La diaspora seule peut construire ce pays-là. Si vous savez des milliardaires togolais qui sont aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, qui veulent vraiment construire le Togo, si vous savez, vous ne pouvez pas imaginer. Mais tu amènes un projet à Lomé, ça devient un problème. Tu amènes un projet, si tu ne mets pas un ministre devant, ça devient un problème. Oui. Hein? On est dans quoi? Aujourd'hui, non. Hein? Lui, il tourne et puis il détourne ton projet. Eh oui, il détourne ton projet, bien sûr. Hein? Il détourne ton projet. Et on te met dans les dettes comme ça. Oui, oui. Hein? Jeunesse togolaise, Mihunkulo, le papa a fait 40 ans déjà, depuis 1967. Faure Gnassingbé est venu au moment où moi j'avais 15 ans. Aujourd'hui j'ai 35 ans. Faure Gnassingbé nous a pris 20 ans. Tu ne vas pas voir aucun stade à part le stade de Kégué que son papa a construit. Stade de Kégué que nous voyons aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est le stade là. Vous avez vu le football? Est-ce que le football marche? Palais des congrès qu'on a construit depuis, c'est ça. Hôpital Sylvanus Olympio qu'on a construit depuis, c'est ça. Dites-moi que le bilan de Faure Gnassingbé dans les 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait à Lomé? Quand tu rentres aujourd'hui à Lomé, le plus grand ciel que tu vas voir, c'est l'hôtel de février. Hôtel de février. L'autoroute, quand tu rentres au Sénégal, il y a le président a mis en place, a créé des autoroutes de 1000 km. Sur 1000 km. Mais 650 km de Lomé à Saint-Cassé, on n'a pas d'autoroute. On n'a pas d'autoroute. Et imagine combien d'accidents qui se passent sur cette route-là chaque année. Combien d'accidents? Chaque année, nos filles, nos enfants se jassent sur cette route-là. Chaque année, nos enfants se jassent sur cette route-là. On ne peut pas mettre l'autoroute de Lomé à Saint-Cassé. On ne peut pas mettre l'autoroute. Alors que le port de Lomé, qui est le port le plus profond, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, où le Niger vient, le Mali vient, le Burkina vient. Et tous ces titamans-là vont prendre des choses au port là-bas, jusqu'au Burkina, au Niger, sur cette petite voie-là. Comment est-ce que les gens ne vont pas dire sur cette route-là? Hein? Mettez des choses en place. Aujourd'hui, si un jeune veut faire la nationalité ou bien le passeport, il est obligé de venir à Lomé. Ouais. Simplement le passeport en 2025, quelqu'un qui a Kara, il est obligé de venir à Lomé. Quelqu'un qui a Sokodé, il doit venir à Lomé pour faire le passeport. Décentraliser les choses. Tu rentres dans certains ministères, tu verras même des anciennes constructions que Sylvanus Olympio a construites. C'est les mêmes constructions que tu vas voir dans les ministères. Hein? Je suis allé dans le ministère de l'administration, ministère de l'Affaires étrangères. Le lieu même est sale.
Des anciens fauteuils, il n'y a même pas les douches pour des gens. Et quand tu viens là-bas, tu es obligé d'aller dans un corner là-bas pour aller pisser, du rien que du désordre. Le ministre des Affaires étrangères, depuis qu'il est là, depuis 2005, depuis 2005, ce monsieur-là, il est au poste ministériel, on lui change seulement. On lui met ici, on lui change seulement. On lui met ici, on lui change seulement. Des gens là ont des milliards aujourd'hui. C'est des gens qui ont même de pizzas de francs CFA dans leur chambre. Des pizzas de francs CFA dans leur chambre. Dans ça, là, on peut évoluer. On vous dit de sortir. Mytho, réclamez vos droits, vous refusez. Réclamez vos droits, vous refusez. Vraiment, c'est que... Si nous prenons le Burkina, le Togo est riche plus que le Burkina. Le Togo est riche. Mais comment se fait-il que Ibrahim Traoré est en train de développer ce pays, de mettre en place des choses, d'arranger des choses, et toi, Fornia Sindé, tu ne peux pas le faire? Tu ne peux pas le faire. Si c'est là où il y a les femmes, c'est là-bas que toi, tu investis. Dans des belles fesses. Dans des bons pétous. Tu vas partir. Tu vas partir. Nous allons courir avec ton âme sur tous les réseaux sociaux. Tu vas partir. 2025, là, tu vas partir. Tout empire a de l'apogée. Il faut savoir que vous êtes dans votre apogée comme ça. Et nous, la jeunesse togolaise, nouvelle génération, vous n'allez pas tuer encore nos rêves. Nos enfants ne vont pas encore venir voir Nassindé, ce que vous êtes en train de manigancer chez vous là-bas. Si tu veux, tu as tout le monde. Tout le monde. Ça fait son problème. Vraiment, merci beaucoup, mon professeur. Ça fait son problème. On est ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il faut revenir, on est là. Si tu veux encore parler, on est là. Merci. Donc, oui, j'étais en train de déjà laisser monsieur Poutine a mis en garde, en tout cas, à ce monsieur, et il a appelé les Togolais donc à prendre leurs responsabilités et pour ne pas que Faure Gnassingbé se fasse succéder par l'une de ses filles, l'une de ses enfants, comment on appelle hors mariage, donc des enfants illégitimes, en tout cas selon le cours du mariage du Togo, parce qu'ils sont tous faits hors mariage, donc c'est des enfants illégitime du point de vue loi, mais bon, lui, ce n'est pas son problème. Donc, il continue donc à vivre dans la merde et à faire ce qu'il veut. Et c'est ça le problème du Togo. Donc, nous avons dit ce que nous avons voulu dire. Et ce live, c'était vraiment... Et c'est pas apporter un peu de lumière par rapport aux efforts que les uns et les autres fournissent pour cette lutte-là. Donc, et surtout sur le cas donc, de nos artistes, de notre artiste engagé, Fadel Ouattara, et il s'appelle comment, Aziz Gouma,
qui était peut-être l'un des premiers à être arrêté, parce qu'Aziz Gouma a été arrêté bien avant cette histoire de Taïga, puisque Aziz Gouma a été arrêté à la veille des élections de 98. Vous vous souvenez? Donc, je pense de 2018, je peux dire, c'est pas 98. Et donc, depuis, son calvaire a continué jusqu'à présent. Il faut dire que lui, il est vraiment, Aziz Gouma, Dieu lui a donné une longue vie. Hein? Parce que ce qu'il a subi, je ne pense pas que ce n'est pas évident, quoi. Mais il est encore là. Et jusqu'au point où il fait une grève de la faim pour protester contre ces conditions de détention, ainsi que les conditions de détention de ces co-détenus dans cette affaire. C'est très important. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est comme ça. Est-ce que c'est le destin? Ou bien c'est un individu qui a voulu transformer le destin en quelque chose? Nous le savons. Voilà. Donc, chers amis, ce que nous avons à vous dire, surtout par rapport au malheur qui frappe donc nos parents, nos jeunes frères, nos neveux, par rapport à l'histoire. Alors, nous allons faire une pause, encore une pause musicale pour voir ce qu'on peut avoir dedans. Toujours on continue à pas jouer les souvenirs, les clips de Fadel et voir. Donc, parce que nous sommes là, non? Oui. Alors, enfant béni? Ok. Chers compatriotes, pour faire du tocosiri lors de l'humanité, il faut besoin de la violence. Je crois que vous avez compris. La violence faite sur la population civile ou militaire dans la nuit du 22 au 23 novembre 2019. L'alternance doit profiter à tous les Togolais sans distinction. Signé votre artiste engagé aux côtés du peuple. Je vous remercie. Voilà, c'est la voix du chanteur.
Alors donc, enfant béni, tu es là? Je pense que